Un convoi de jeeps qui circule dans la forêt de Ben Shemen. À l'intérieur, des dizaines de jeunes. Pour la plupart, c'est leur première fois, même si la majorité d'entre eux ont 20 ans. Ma famille n'avait même pas une voiture. Faire cette excursion après le service militaire, c'est vraiment très émouvant. Tous viennent de finir leur service militaire. Tous sont également des soldats isolés. Cette femme qui les contemple avec émotion au bout du chemin, c'est Drorit Nitzani. Elle a fondé le Centre pour soldats israéliens isolés. Quand elle s'est lancée dans cette aventure, elle ne s'attendait pas à un tel résultat. Tout a commencé lorsqu'Eli Sofer décide de faire son service militaire. Né il y a 26 ans à Jérusalem dans une famille orthodoxe, il est le 11e d'une fratrie de 12 enfants. Un jour, j'ai décidé de partir, un départ sans retour. J'avais 13 ans. Pendant des années, il erre dans les rues et à 18 ans, il décide d'incorporer l'armée dans l'unité la plus combattante qui soit, l'unité Maglan. Il obtient alors le statut de soldat isolé. Pendant la mission bordure protectrice, Eli est blessé à la jambe. Il doit alors se déplacer en chaise roulante et ne peut plus vivre seul. C'est là que la famille Nitzani décide de prendre un soldat isolé sous son aile pour quelque temps. Pensant recevoir un jeune Américain, c'est finalement Eli de Jérusalem qui bénéficiera de leur soutien et leur amour. Mais cette aventure ne durera ni quelques semaines, ni même quelques mois. Quand c'est ton fils et que tu le vois pleurer, tu peux entrer dans sa chambre et le prendre dans tes bras. Mais qu'est-ce que tu es censé faire lorsque c'est un jeune homme de 21 ans qui se trouve chez toi et qui pleure ? Pour Eli, c'est une renaissance. Il apprend à nager, à conduire, décide de passer son bac et tente de rattraper 21 années d'un monde qu'il ne connaissait pas. Pas plus qu'il ne connaissait son futur père d'adoption, Yair Nitzani, alias Tislam, une personnalité du show business israélien. Quand je me suis rendue à la cérémonie de clôture de l'armée de ma fille, j'ai vu Eli. Et là, je comprends que sa famille n'est pas là. Personne n'allait vers lui. Il était tout seul. C'est là que je me suis dit que s'il y a un Eli, il doit y en avoir des dizaines qui sont assis sans aucun accompagnement. Et je veux les aider. Et c'est ainsi que le Centre pour soldats israéliens isolés est né. En Israël, de nombreux jeunes Israéliens qui s'enrôlent dans l'armée ne disposent d'aucun soutien familial. Ils sont soit issus de familles religieuses opposées au service militaire, soit de familles à problème. Sur 6700 soldats isolés reconnus par Tsahal, environ 3700 viennent de pays étrangers. 3000 d'entre eux sont nés et ont grandi en Israël.